Comment Arcep Togo met-il le consommateur au cœur de ses missions ? Lors de 2012, l'essentiel des missions de l'ARTP ont été conduites. Ça c'est pour pouvoir gérer le marché et assurer une concurrence saine et loyale sur les marchés de communication électronique et des postes. Et en cela, l'ARCEP a fait l'effort de résumer et toutes ces missions en trois aspects essentiels, notamment l'aspect de la couverture étendue à tous, et l'aspect d'une bonne qualité de service et à laquelle a droit tout le consommateur, et surtout l'aspect de faire baisser les tarifs. Et parce que l'ARCEP, pour elle, c'est le consommateur en fait, qui est au cœur de la régulation. Tout ce que l'ARCEP fait, c'est toujours en pensant aux consommateurs sur les trois aspects-là. Aspect couverture, la qualité de service et aspect tarif abordable. Alors, je dirais que le challenge et le grand challenge de l'ARCEP par rapport au Togo, c'est d'abord essentiellement le problème de connectivité, surtout pour le service à haut débit. Alors, oui, il nous en souvient bien que le gouvernement togolais, en fait, a mis l'accent sur le digital dans la feuille de route gouvernementale qui avait été précisée à l'ensemble du département ministériel il y a quelques 3 ans. L'accent a été mis en fait sur le digital parce que tous les projets au niveau gouvernemental ont un fort taux de digital. Alors, c'est en anticipant à cela que le gouvernement avait souhaité depuis accorder d'autres licences pour pouvoir accélérer la couverture du haut débit fixe et à la fois du haut débit mobile. Et c'est pour ça que depuis 2017, on avait introduit deux autres opérateurs pour pouvoir accélérer l'inclusion numérique par rapport au débit fixe. Et c'est pour ça également que le gouvernement avait accordé les 2 licences 4G et la licence 5G aux 2 opérateurs qui existaient déjà. Donc c'était en préparant en fait le terrain parce que le digital était au cœur des actions du gouvernement. Or, pour que le gouvernement puisse atteindre cet objectif-là, il faut que les populations aient accès en fait au réseau et au réseau à haut débit. Donc aujourd'hui, l'enjeu majeur demeure toujours la connectivité au haut débit parce que quand on voit aujourd'hui le taux de pénétration du haut débit mobile, notamment 4G et 5G, sur même 3G, 4G et 5G, c'est encore moins de 50%. On connaît tous la limite en fait du haut débit mobile parce que l'État aujourd'hui veut mettre l'accent plutôt sur le haut débit fixe pour pouvoir non seulement assurer la stabilité, mais assurer ce qu'on appelle même le haut débit et le taux de haut débit. Donc on devrait passer donc par le fixe. Or aujourd'hui, l'enjeu est majeur, bien que le gouvernement a introduit 2 opérateurs en 2017, notamment CBA Togo et Keolis. Ça ne permet pas moins que le taux de pénétration à ce jour est encore de 1,4% seulement en termes de population et de 6% en termes de ménage. Alors que dans ses ambitions, le Togo vraiment avait précisé qu'il faut au moins 95% de la population et pour soit accessible au haut débit tout court, à la fois mobile et fixe. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous tous nous pensons que le socle du haut débit, c'est véritablement le fixe et non le mobile. Donc, que ce soit l'enjeu aujourd'hui, que ce soit pour l'ARCEP ou le ministère chargé de l'éducation électronique, c'est de pouvoir améliorer et accélérer surtout la pénétration du haut débit. Alors, les initiatives, il y en a surtout au niveau à la fois de d'autres ministères et les réflexions également sont en cours au niveau de l'ARCEP. Aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a plusieurs réflexions qui sont en cours pour pouvoir accélérer la pénétration du haut débit fixe. Quand je dis réflexion, c'est vraiment de réflexion à haut niveau et ça peut porter sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que les décisions ne sont pas encore prises, mais l'ambition du gouvernement aujourd'hui, c'est
c'est vraiment de pouvoir assurer l'accès au haut débit fixe à chaque ménage, mais à un tarif même qui est assez largement abordable à ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le tarif le plus bas aujourd'hui au Togo pour certains mégas lipides africains, c'est 15 000. Et le gouvernement est conscient que chaque ménage n'a pas forcément les moyens pour débourser 15 000 par mois pour avoir accès au tarif le plus bas en matière d'accès et fibre optique à la maison. Donc, l'idée à la fois, c'est de pouvoir trouver les voies et moyens pour accélérer cette connectivité-là, mais pour pouvoir rendre l'accès à cette connectivité le plus abordable possible pour les consommateurs. Parce qu'il ne sert à rien d'apporter le réseau si les gens n'ont pas les moyens de pouvoir aider à ce réseau. Et personnellement. Comment gérez-vous vos infrastructures pour assurer une meilleure pénétration au Togo? On travaille à ce que, au moins, les infrastructures qui existent déjà, on puisse permettre à d'autres de pouvoir avoir accès à ces infrastructures. Pour pouvoir quelles sont les infrastructures qui manquent et travailler pour pouvoir compléter rapidement les infrastructures qui manquent, voir et comment est-ce que d'autres acteurs, si on leur donne l'autorisation pour pouvoir offrir les services sur le marché, en quoi eux aussi peuvent contribuer pour qu'on puisse accélérer ce taux de pénétration au service FTTH. Ça, ce sont les enjeux. Ce sont les enjeux et autour desquels les réflexions sont en train de... Au-delà de tout cela, il y a un enjeu majeur qui concerne notre projet ici. Et peut-être que je n'ai pas posé la question, mais je peux le dire, à compléter tout ce qui est infrastructure qui manque. Lorsque nous aurons réussi à faire venir d'autres acteurs sur le marché, tout cela dans l'optique d'accélérer la pénétration du FTTH. Oui. Tout en faisant cela, on ne doit pas perdre de vue un élément qui est aussi important. Parce que, en tant que régulateur, nous regardons à la fois la pénétration, mais ne perdons jamais de vue la concurrence. En matière de fibre optique, aujourd'hui, quand vous prenez l'architecture des réseaux dans notre pays aujourd'hui, Ouais. quand vous prenez Togo Télécom qui dessert un ménage, le jour où le ménage n'est pas satisfait des services de Togo Télécom et il voudrait demander aux concurrents de lui proposer des services, cela veut dire que la fibre qui va chez Togo Télécom, qui va chez le ménage aujourd'hui, le concurrent de Togo Télécom ne peut pas l'utiliser pour offrir ses services au ménage. Il faut que le concurrent aussi amène dans le même ménage une fibre. Donc, cela peut constituer une entrave en fait à la concurrence, parce que si vous êtes là, vous n'êtes pas content de Togo Télécom, tant que les concurrents de Togo Télécom, par exemple, n'ont pas les moyens de vous apporter aussi la fibre, ça veut dire que vous ne pouvez jamais changer d'opérateur. D'où il est important à ce que, en tant que régulateur, on ne perde pas de vue l'aspect concurrence et l'aspect droit du consommateur, parce que nous, en tant que régulateur, on fait à ce que la concurrence soit saine et équitable, mais le consommateur, on doit veiller aussi à ce que le consommateur puisse avoir la liberté et la liberté de choix, puisse avoir cette essentiel-là, pouvoir choisir entre plusieurs offres ou bien entre plusieurs opérateurs. Et c'est en cela que la configuration du marché ne doit pas constituer une entrave à l'atteinte de ces deux objectifs-là. L'objectif de la concurrence et l'objectif de permettre aux consommateurs d'avoir le choix. Quelles initiatives entreprenez-vous en faveur de l'inclusion et la connectivité au Togo? Les accès mobiles, le Togo n'a pas un grand problème d'inclusion numérique, si on veut se limiter seulement aux accès mobiles. Mais il faut que les gens puissent avoir accès
aux accès fixes parce que ça permet en fait de pouvoir faire plusieurs usages en définitive. C'est plus abordable en fait aux populations. Parce que quand on voit également, c'est par rapport à ça qu'en le temps, ça continue toujours. Le gouvernement a fait des efforts pour pouvoir mettre du Wi-Fi. D'abord, en commençant par les campus. Oui, soit le campus de Lomé ou l'université de Kara. Il y a le réseau Wi-Fi qui est installé. Le réseau Wi-Fi, c'est un assez fixe. Et le projet a concerné également, c'est un lycée. Le projet a concerné également les hôpitaux et les instituts. Vous voyez, l'accès mobile existe dans tous ces milieux, mais le gouvernement a trouvé nécessaire de pouvoir déployer dans chacun de ces grands centres, là, que ce soit hospitaliers ou des écoles ou universités, des accès et Wi-Fi, pour faciliter en fait l'accès aux intéressés.